Buongiorno les amis. Alors aujourd'hui est Pâques et on va faire la lasagne. La lasagne classique. Donc on a déjà préparé la sauce tomate avec le ragoût. Voilà les ingrédients qu'il faut pour la sauce tomate ou le ragoût. Alors 800 g de viande hachée, 300 de porc, 500 de bœuf, un oignon entier, 100 g de carottes, on fait des céleri, on va dire 100 g, 1 litre de sauce tomate, 250 ml de vin blanc et 4 ou 5 cuillères d'huile d'olive. Alors, on a préparé l'huile, on va mettre notre oignon, la carotte et le céleri tout ensemble. On laisse revenir pour quelques minutes. Di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi. Vivi così tra boutique e caffè. Maintenant, après quelques minutes, on peut ajouter la viande. On ajoute la viande en même temps. Et il faudra attendre 10 minutes. Parce que la viande, elle va sortir un peu d'eau. Et donc, il faut qu'elle se retire cette eau-là. Col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu. Maintenant que l'eau de la viande, vous ne voyez plus, on peut ajouter le vin. On garde toujours le feu très très haut, puisque quand on voit qu'il n'y a plus le vin, on ne voit plus le liquide. Maintenant que la viande a absorbé tout le vin et l'alcool évaporé, on peut ajouter la sauce tomate. Ajouter la sauce tomate et un petit peu d'eau, on va dire 600-700 centilitres, et on va mettre dans la bouteille. Je vais ajouter l'eau, mais pas tout en même temps. Je vais tourner encore un peu. Et là, on doit juste attendre. Le minimum, c'est 2 heures. Moi, je vais la faire cuire pour 4 ou 5 heures. Donc, de temps en temps, je viens contrôler. Je vais ajouter un peu d'eau s'il faut. Et le sel et le poivre, c'est à la fin. Le ragoût est prêt. Alors, maintenant qu'on a tout, donc on a la sauce tomate, la béchamel. La béchamel, vous pouvez la faire aussi à la maison, mais moi, je n'ai pas envie, donc je l'ai acheté déjà fait. Mais je vous laisse la petite recette pour la faire vous-même. 300 g de mozzarella et la lasagne. La lasagne, on a pris celle-là déjà prête, mais on va la chauffer un peu avec l'eau avant de l'utiliser. Donc, on commence. On va mettre un petit base de béchamel. Et un petit base de sauce tomate. Pas de beurre, pas d'huile, comme ça colle rien et tout ira bien. La mozzarella, elle n'est pas obligatoire, mais nous on aime bien la mettre. On aime bien ajouter en fait. Voilà, on a fait un tout petit base, un peu. De toute façon, on a fait beaucoup de sauce, et très bon. Et très facile à faire. L'unique chose, c'est de la laisser cuire. Alors maintenant, on va mettre. Là, j'ai fait chauffer de l'eau. Ça, c'est pas écrit sur la boîte de la pâte, mais c'est bien de la faire pour la rendre bien soft avant de la mettre. Donc, on la laisse juste 2 secondes dans le chaud. Et après, on la pose. Di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi. Vivi così. Voilà, on a fait la première base. Donc là, on va mettre
tomates. frappé, ma perché? Oh no, Il faut laisser un peu liquide parce que c'est là qu'il va se cuire col musetto votre pâte. Donc même si vous la faites cuire pour 2 heures, 2 c'est le minimum, mais moi encore une fois je fais cuire à 5 heures. Il ne faut pas qu'elle soit sèche. spettinata così. On ajoute la béchamel. En fait c'est sauce, béchamel, mozzarella et du parmesan. On va ajouter du parmesan partout. Un peu de mozzarella que j'ai déjà coupé et c'est important d'enlever bien l'eau de la mozzarella avant de la couper. Tra boutique e caffè, Voilà, et on continue un giro spiff, avec la pâte. devi solo frappé. Encore un autre étage. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così, Et on recommence. col musetto pulito. Sauce tomate, béchamel, parmesan, mozzarella. Sauce tomate, béchamel, parmesan, mozzarella. Et c'est facile, hein? Spettinata così. C'est très facile. Buonanotte Lili. On va mettre un peu de béchamel à la fin, pas beaucoup, à le dernier étage. Parce qu'on va mettre beaucoup de parmesan. Faire bien la croûte. Et en fait, vous allez voir, moi je suis en train de chauffer le four à 180, je vais la cuire pour 30 minutes. Mais sinon, c'est des pâtes qui vont cuire pour 20 minutes à 220, ça dépend de qu'est-ce qu'il est écrit sur la boîte de votre pâte. Il faut faire attention à ça, il faut toujours contrôler que l'eau soit bien Vivi così. croquant. Tra boutique Alors, je sais que beaucoup de vous, ils pensaient que c'est très difficile de faire un bon lasagne, giro spiff, mais en fait, non. Voilà ma lasagne de Pâques. Je ne vais pas trop la tourner parce que ça va se reverser. Je mets dans le four et on se voit dans 30 minutes. Et voilà, la lasagne elle est prête. 30 minutes dans le four et on peut la laisser refroidir pour 10 minutes et on va la manger tout de suite. Allez, buona Pasqua et buon appetito. Ciao!